Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Si vous avez touché un aliment avant de faire Netilat Yadayim le matin, qu'est-ce qu'on fait de cet aliment? Est-ce qu'on peut quand même consommer cet aliment, oui ou non? Alors vous allez me dire, je vous vois déjà derrière la caméra, vous dites, moi je fais attention, il n'y a pas de problème, je fais Netilat tout de suite, je ne vais pas toucher des aliments. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous achetez peut-être dans des boulangeries cachères, vous achetez des gâteaux, des baguettes, des croissants. Des fois ça arrive que les employés de cette boulangerie cachère sont des gens qui ne respectent pas la Torah et qui font pas Netilat Yadayim le matin. Et pourtant, c'est eux qui vont manipuler avec leurs mains. Ils vont sortir les croissants, etc., les baguettes. Et donc, ils vont toucher des aliments. Est-ce que nous, on a le droit d'acheter dans cette boulangerie, qui est cachère, bien entendu, mais on sait que la personne qui manipule, elle fait pas Netilat Yadayim le matin. Donc, il y a une impureté. Est-ce que j'ai le droit de manger ces croissants, ces baguettes, ces gâteaux que j'ai achetés dans cette boulangerie? La source est dans la Gemara Shabbat, page 108b. Et la Gemara dit que une main, tant qu'elle n'a pas fait Netilat Yadayim, vous savez que la nuit, la Neshama, elle va étudier la Torah, et il y a un esprit d'impureté qui va venir à l'intérieur. Et quand on se lève le matin, il reste Roar Touma, un esprit d'impureté le matin, et c'est la raison pour laquelle dit la Gemara, il est extrêmement grave, il ne faut surtout pas se toucher les yeux, ni les oreilles, ni la bouche, tous les orifices. La Gemara dit que c'est dangereux de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un Roar, un esprit d'impureté. Donc on voit que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de grave. Et c'est une des raisons, la raison essentielle d'après le Zohar pour laquelle on fait Netilat Yadayim le matin, pour enlever cet esprit d'impureté. Mais non, on a un problème. On va à la boulangerie cachère, il n'y a pas de problème, elle est glade cachère, ce que vous voulez, elle est cachère. Le problème, c'est que la personne qui manipule, des fois, c'est pas une personne qui respecte la Torah. Elle vous dit, non, moi je fais pas Netilat Yadayim le matin. Donc elle va toucher les croissants, les baguettes, etc. Est-ce que vous avez le droit de l'acheter? Parce que l'impureté se transmet aux aliments. Si c'est un aliment qu'on peut laver, on le lave. Imaginez un fruit, c'est pas tellement embêtant, on le lave. Mais là, tu peux pas laver le croissant, tu peux pas laver le gâteau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut faire finalement? Alors, il y a une discussion dans un dictionnaire. Il y a certains dictionnaires qui vont dire que l'aliment reste interdit. Tant pis, eh ben, tu t'en débarrasses. Il y en a qui disent que tu peux même pas le donner à un goy ni en tzedaka, évidemment, parce que c'est dangereux. Il y a finalement une impureté dans cet aliment. Il y a même un danger à le manger, parce que finalement l'impureté qui est dans les mains, maintenant elle est dans le croissant. Comment tu peux le manger? Comment tu peux le donner à quelqu'un à manger? Donc d'après certains avis, eh ben, on a un gros problème dans les boulangeries, parce que d'après certains avis, tant pis, tu ne mangeras pas. Néanmoins, nous dit le Rav Yosef, il y a plusieurs permissions qui vont nous permettre, en fin de compte, de pouvoir quand même consommer ces aliments. D'abord, j'ai un doute. Qui te dit que l'employé, d'accord, il n'a pas l'air très religieux. Mais qui te dit qu'il ne fait pas Netilat Yadayim? C'est un doute. Des fois, des gens qui ne sont pas très religieux, mais ils savent, le matin, ils ont appris, ils font Netilat Yadayim, même s'il ne fait pas la bracha. Il prend le kéli, il fait 3 fois, ça y est, il a enlevé l'esprit d'impureté. Donc d'abord, j'ai un doute. Peut-être il a fait, peut-être il n'a pas fait. Deuxièmement, j'ai le Marshal. Le Marshal est un grand dictionnaire qui dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impureté. Aujourd'hui, cette impureté, elle a disparu. Pourquoi? À l'époque où il y avait beaucoup de sainteté, où il y avait le Beth Amikdash, vous savez qu'il y a toujours un équilibre entre les forces du bien et du mal. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où il y avait beaucoup de Torah, il y avait beaucoup de sainteté, il y avait beaucoup d'impureté. Mais maintenant, on a un niveau tellement bas, il y a tellement peu de Torah, il y a plus de temple, il n'y a plus de Gdusha, il y a moins de sainteté, et bien il y a également moins d'impureté. Donc dit le Marshal, cette impureté n'existe plus aujourd'hui. Donc j'ai un sfex feka, j'ai un double doute. Peut-être cet employé, il a fait Netilat. Et même s'il n'a pas fait, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impureté. Donc, d'après ce double doute, ce sfex feka, je peux quand même manger les croissants. Mais il reste quand même un problème. Des fois, la personne, tu le sais, ou il te le dit. Tu vas voir la personne, tu le connais, tu lui dis, dis-moi, tu vois qu'il n'est pas religieux. Dis-moi la vérité. Demain, vous allez voir, vous allez faire attention dans la boulangerie dans laquelle vous avez acheté votre petit déjeuner, vous allez dis-moi la vérité. Tu fais Netilat Yadayim le matin. Il y a des chances que la personne est honnête, elle va te dire non, je ne le fais pas. Donc là, il n'y a pas de doute. Si tu sais maintenant, c'est sûr que la personne ne fait pas Netilat Yadayim. Alors là, on a un problème. Maintenant, même là, il y a un autre doute qu'on peut ramener. Le Harizal nous dit qu'en réalité, quand tu fais Netilat Yadayim, en réalité, c'est pas tout d'un coup. Il dit qu'en réalité, dès qu'il y a de l'eau qui tombe, ça enlève un petit peu d'impureté. Pourquoi on fait 3 fois? Il dit, la première fois, tu enlèves le gros de l'impureté. La deuxième fois, tu enlèves encore. Et la troisième fois, tu enlèves vraiment à 100%. Mais en réalité, dit le Harizal, dès qu'il y a de l'eau qui tombe dans la main, ça enlève un petit peu d'impureté. Et donc, d'après ça, même si la personne, elle n'est pas religieuse, imaginons, d'accord, mais le matin, il se lève le matin, mais il se lave les mains, même s'il ne fait pas un Netilat, d'accord. Il ne va pas faire comme nous, il ne va pas prendre le kili, d'accord. Mais il se lave les mains, il se lave la figure, il y a des chances qu'il prenne sa douche. Eh bien, le fait qu'il y a de l'eau
qui va tomber finalement sur ses mains, ça va quand même enlever, même si ça n'enlève pas toute l'impureté comme nous, mais ça va enlever beaucoup d'impureté. Parce que finalement, c'est le premier jet qu'enlève le maximum, dit le Harizal. Ce qui veut dire que même si tu es sûr que la personne n'a pas fait Netilat Yadayim, mais elle a pris sa douche, elle s'est lavé la figure, elle s'est lavé les mains, elle a été aux toilettes, donc forcément, la personne, elle a quand même une hygiène. Donc dans ce cas-là, étant donné qu'il y a eu de l'eau, on peut quand même considérer que l'immense majorité de l'esprit d'impureté s'est enlevé. Donc la conclusion, nous dit le Rav Yosef, d'après la stricte halakha, on peut donc manger les croissants, les gâteaux d'une boulangerie cachère, même si on est sûr que la personne ne fait pas Netilat Yadayim. Néanmoins, dit le Rav, celui qui va être marmir ta voix la bracha. Ça veut dire, si vous avez un doute, des fois, il vaut mieux rester dans le doute concernant ce sujet, tu sais pas, peut-être il fait pas, tu prends. Mais non, si tu sais que la personne ne fait pas Netilat Yadayim, alors celui qui mange, il a sur quoi s'appuyer, il a le droit. Celui qui veut être mahmir, ou qui fait vraiment attention qui a touché, ta voix la bracha, il méritera une bénédiction particulière. Alors à très bientôt Assou, et vous voyez que des fois, même dans des cas comme ça, tu vas acheter dans une boulangerie, tu vois une très bonne cache-route, il n'y a pas de problème, et ben vous voyez que même la cache-route ne garantit pas que toutes les halakhot sont respectées, alors qu'on a le mérite de toujours respecter toutes les halakhot. Très bientôt à tous.